Bonjour, c'est toujours Dr Roumani. Nous allons continuer sur la culture méristhématique. Donc, pour effectuer cette technologie, il faut pertinemment avoir la haute afflux laminaire pour qu'il puisse y avoir un travail dans des conditions aseptiques et la stérilisation également de tout le matériel nécessaire par l'UV. Et la disposition du matériel est très importante comme cela est exposé dans cette figure. Bon, alors, nous allons commencer par la culture, la micropropagation. Donc, on a toujours commencé par faire la culture in vitro de l'espèce désirée afin de minimiser les contaminations et par la suite faciliter le travail. Voilà, donc il faut sectionner les vitroplans et les repiquer dans un milieu de micropropagation et les incuber dans un incubateur où la température et la photopériode et l'intensité lumineuse est totalement contrôlée. Voilà, donc là c'est le travail sous le binoculaire dans des conditions totalement stériles. Bien sûr, il faut travailler dans une boîte de pétri soit en plastique ou en verre totalement stérile. Donc là, c'est une observation sous le binoculaire dans des conditions stériles. Et dans cette partie-là, où vous voyez le bourgeon, il est complètement dénudé suite à l'étirement ou alors l'élimination de la feuille, mais elle est tirée dans le sens inverse pour qu'il puisse y avoir préservation de l'embryon. Donc là, il faut éliminer les folioles une à une pour qu'il puisse y avoir dénudation du méristème, comme le voit ici, un tout petit point minuscule. Et puis prélever le méristème et le mettre dans le milieu de culture approprié. Comme vous voyez, là, c'est les méristèmes qui sont prélevés et mis à incuber. Bien sûr, cette technique est industrialisée actuellement, auquel il y a la phase d'adaptation qui est la phase critique, et il faut assurer dans ce cas-là la réduction progressive de l'humidité et le taux d'arrosage et bien sûr le passage d'une serre à une autre, d'une serre acclimatée à une serre peu acclimatée. Voilà, j'étais très bref et je vous